Je veux plus réussir ma vie qu'avoir une femme. Être seul, c'est pas un manque, c'est une discipline. Et pendant longtemps, j'ai cru que plus j'étais gentil, et plus les gens m'aimeraient. Des jolies femmes, il y en a partout. Imagine ta femme, elle parle avec un autre mec. Un mec, il faut qu'il gagne combien par mois pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans votre vie? Les femmes sont une question centrale dans la vie d'un homme. J'ai pas d'ex, je veux pas de femme. J'ai pas confiance en fait. La famille, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours demander de quand date la dernière relation de la personne que vous allez ou que vous voulez fréquenter. Je raconte tout ce que je fais à ma partenaire. Est-ce que c'est normal? Selon moi, oui. J'ai pas d'ex, je veux pas de femme. J'ai pas confiance en fait. Imagine genre un jour je tombe amoureux. Moi je sais pas ce que c'est qu'être amoureux, mais apparemment c'est un truc de malade. Mais si je tombe amoureux et qu'elle me trompe ou que d'un coup elle décide de me quitter et que moi je suis amoureux et que je suis là, je suis pas un sentimental, mais en fait j'ai plus peur qu'autre chose je pense. Et en fait je me prends pas la tête. Je suis trop bien comme je suis, je rends pas de compte. Je peux parler avec n'importe quelle fille que je veux, ou voilà. Après c'est pas le cas, je m'en fous un peu. Mais... Je veux plus réussir ma vie qu'avoir une femme. Être seul, c'est pas un manque, c'est une discipline. Il y a quelques jours, un collègue à moi m'a demandé si j'étais en couple, j'ai répondu non. Il m'a demandé ça faisait combien de temps, je lui ai dit que ça faisait 5 ans. Le gars il m'a regardé comme si j'étais tout en camon. En réalité, sa réaction ne m'a pas choqué. Je sais que dans ce monde, on valorise plus les couples et on dévalorise la solitude. Beaucoup cherchent un partenaire non pas pour aimer, mais pour fuir leur propre vide intérieur. J'entends beaucoup cette phrase, ouais, dehors c'est chaud. En réalité, les gars, la chaleur c'est à l'intérieur. J'ai eu 2 pauvres relations dans ma vie et ces 2 relations ont toujours pété de l'intérieur. L'une me demandait d'être stable financièrement à 21 ans et l'autre était toujours pas passée à autre chose. Et ça m'a permis de voir la complexité des relations en fait. La vraie bataille c'est à l'intérieur, donc dehors c'est pas chaud, c'est à l'intérieur que c'est chaud. Être en couple c'est vivre pour 2, tes joies, tes peines ne s'arrêtent pas que à toi. Elle devient partagée et ça demande une forme de disponibilité émotionnelle constante. C'est du travail les gars. Et au point où je suis devenu hyper égoïste, donc faire ce travail-là pour 2, non, je suis dans mes habitudes. Et seuls les célibataires bien vont comprendre. Ma solitude a fait de moi quelqu'un d'égoïste, mais au moins je m'appartiens. Et je pars du principe que celui qui n'a jamais apprivoisé sa solitude n'a rien à offrir à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas offrir si tu ne sais pas rester tout seul et que tu ne te connais pas toi-même? J'aime bien me faire plaisir. 3-4 000 euros, non, c'est pas possible. Un mec, il faut qu'il gagne combien par mois pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans votre vie? Combien exactement? Je pourrais pas te dire. Le milli, ma poule, le milli. Bah ouais, le milli. Le milli. Bon courage. Le milli? C'est quoi le milli? Le million. Par mois? Oh, les femmes veulent un mec musclé, mais elles veulent pas que leur mari aille à la salle. Elles veulent un mec riche, mais elles veulent pas que leur mari travaille trop. Elles veulent un mec qui soit présent, mais elles veulent pas que le mari reste trop à la maison. Elles veulent un mec de bonne famille, mais elles veulent pas aller voir la famille de leur mari. Elles veulent un mec dans la religion, mais elles aiment pas quand on leur fait des rappels. Elles veulent un mec qui sache cuisiner, mais elles veulent pas que le mari traîne dans la cuisine. Elles veulent un mec qui leur donne un coup de main dans le ménage, mais elles repassent toujours derrière leur mari. Elles veulent un homme qui leur paye tout, mais quand il n'y a plus d'argent à la fin du mois, elles lui disent « Ah, t'es pas un homme ». Elles veulent un homme qui s'habille bien, mais quand il s'habille bien, elles lui disent « Oh, tu t'habilles bien pour tes putes ». Elles veulent un homme qui a pas d'amis, mais quand il reste trop à la maison, il dit « Oh, sors un peu, va voir tes amis ». Elles veulent un homme qui sache bricoler, mais quand il bricole, elles lui disent « Oh, tu sais pas bricoler ». Elles veulent un homme qui sache se battre, mais quand il y a une embrouille, elles disent à leur mari « Oh non, va pas te battre ». Elles veulent un homme qui sache ken, et quand on veut ken, elle te dit « Oh non, pas ce soir, j'ai mal à la tête ». Elles veulent un homme comme leur père, mais quand on leur dit de pas faire ci ou ça, elles te disent « Oh, arrête, t'es pas mon père ». Et vous voulez comprendre les femmes? Eh les gars, si j'oublie un truc, dites-le en commentaire. Ah, j'ai dû oublier pas mal de choses rigolotes, voilà. Bon allez, paix sur nous les frères, paix sur nous. Donc c'est complètement de ma faute. Des jolies femmes, il y en a partout. Ce n'est pas CR7. Elle n'a pas prévu de monter une holding. Elle n'a jamais entendu parler d'intégration fiscale. Si elle n'est pas intéressée, dossier suivant. Pour être accompli, il faut être heureux. Pour être heureux, il faut une bonne logistique entre son système nerveux et ses aptitudes psychologiques. Il faut un bon dialogue, un dialogue correct entre la logique et la peur. Les femmes sont une question centrale dans la vie d'un homme. C'est la raison pour laquelle le truc primordial à intégrer, c'est pas de relation toxique. On n'a pas de grand effort à faire en séduction. Si ce n'est pas naturel, il faut laisser. C'est du tout droit. On ne charme pas une femme désintéressée. On ne court pas après. On ne séduit que les cœurs qui s'ouvrent. Si t'es constamment en remis, c'est le dossier suivant. Refuse systématiquement toute relation qui se résume à ce que peut faire un homme pour une femme. Tu lui offres un sac, elle t'offre du savon. Tu es prévenu. L'engagement n'est pas une nécessité. L'argent, si.
Butine comme une abeille en attendant de trouver la bonne, ça t'évitera les maux de tête. Un peu moins les MST par contre. Pourquoi je parle autant de relations? C'est simple, parce que nous sommes des bêtes sociales. Et que l'humeur de ton partenaire va donner le ton sur la façon dont tu vas performer. Je raconte tout ce que je fais à ma partenaire. Est-ce que c'est normal? Selon moi, oui. La famille, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours demander de quand date la dernière relation de la personne que vous allez ou que vous voulez fréquenter. Parce que pour moi, je pense que le futur dépendra justement de ça. Si la personne vient de finir une relation qui a duré 3 à 4 ans, vous êtes sûr que vous serez un pansement pour elle. Et c'est pas forcément voulu, hein, mais c'est que inconsciemment, la personne qui va se mettre avec vous n'aura pas forcément oublié la relation précédente. Donc elle aura beau vous dire ouais c'est du passé, ouais j'y pense plus, etc. etc. C'est faux. Et je pense qu'on est déjà tous passés par là. Personnellement je l'ai fait et j'en ai été victime aussi. Et au final je me dis que ces relations-là, elles aboutissent jamais. Ça veut dire que tu peux très bien t'entendre avec la personne peut te plaire en tout point, mais au final tu vas toujours ressasser le passé, tu auras toujours la personne précédente dans ta tête, tu auras des automatismes, tu vas toujours en parler et tu pourras pas t'investir à 100% dans la relation que tu es en train de créer. Et au final, ta relation, elle est malsaine. Et en plus, on sait très bien que dans ce genre de situation, il y a toujours contact avec l'ex. Toujours. Vaut mieux laisser un temps de latence, vivre son célibat, faire son deuil, et après, essayer de rencontrer quelqu'un. De plus en plus d'hommes se plaignent des exigences excessives de certaines femmes. Ne vous plaignez pas, les gars. Durcissez le ton. Devenez vous aussi plus exigeants. Beaucoup plus exigeants. Entre 18 et 35 ans, tes centres d'intérêt premiers doivent être l'argent. L'argent, l'argent et encore l'argent. Comment je fais pour capitaliser? Qu'est-ce que c'est entreprendre? Qu'est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Qu'est-ce que c'est un bénéfice? On se contrefiche de ce que peuvent exiger les crabes. La meilleure des exigences, c'est celle que tu as vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu peux bien foutre sur les réseaux sociaux, excepté le fait de monétiser? Ça, ce sont des vraies questions. L'économie de l'attention, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un infopreneur? Ça semble évident, mais je vais quand même le redire. Mais une femme ne veut pas d'un homme parfait. Elle veut d'un homme présent. Elle ne veut pas de celui qui promet tout. Elle veut de celui qui fait le maximum tous les jours sans relâche. Elle ne veut pas d'un long discours. Elle veut une direction. Parce que la réalité ici, c'est que la stabilité, ce n'est pas de jamais douter. La stabilité, c'est de savoir que quelqu'un reste même quand c'est flou. Parce que les mots séduisent, c'est vrai, mais la présence, elle sécurise. Pendant longtemps, j'ai cru que plus j'étais gentil, et plus les gens m'aimeraient. Alors, je disais oui à tout, j'aidais même quand j'avais rien à donner, je donnais mon temps, mon énergie, et parfois même mon respect pour moi-même. Et tu sais ce que ça m'a appris? Les gens prennent ce que tu donnes, et si tu donnes sans limite, ils prennent tout. Être gentil, c'est beau, mais être trop gentil, c'est te mettre en danger. Parce qu'à force de toujours sauver tout le monde, tu finis par te noyer toi-même. À force de toujours pardonner, tu donnes des secondes chances à ceux qui n'ont même pas respecté la première. Alors aujourd'hui, j'ai compris, aider oui, mais avec des limites. Aimer oui, mais sans m'effacer. Pardonner oui, mais en apprenant. T'es pas faible parce que t'es gentil, mais t'es pas fort non plus si tu te laisses piétiner. Dieu nous appelle à aimer, mais pas à se détruire. Alors reste bon, reste lumière, mais sois assez fort pour dire « là, ça suffit ». Vous savez, un jour, un journaliste me demandait quel genre de femme j'aimais. Et je me suis surpris à lui répondre, au fond, les femmes que je préfère, c'est celles qui ne se font plus d'illusions sur les hommes. Sérieux, 2 minutes. La séparation pour les hommes. C'est comme sauter d'une falaise et se rappeler qu'on n'a pas de parachute. C'est ce que vous allez me dire, nous aussi. Non, c'est pas pareil. Parce que vous avez le droit à une cellule de crise. Les copines, elles arrivent en SWAT, en rappel, d'accord, chocolat, prêt à faire des longues soirées de Netflix, même à dormir avec vous pour que vous ayez mieux. Pas que je veuille dormir avec mes potes, c'est pas ça le sujet. Mais nous, on se prend des tapes dans le dos, une phrase éclatée, il y a plein de poissons dans la mer, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Première semaine, c'est un kiff total, hein. On est grave content. On est là en mode, ouais, de toute façon, c'est ça la vie que je mérite. Regarde, il n'y a plus personne pour me saouler. Au bout de quelques jours, tu regardes ton plafond, il n'y a plus personne qui s'occupe de savoir comment tu vas. Tu sais, le vrai comment tu vas. Et là, tu commences à trouver le temps bien long. Et c'est à ce moment-là, tu regardes ton téléphone et tu vois le glow-up de ton ex. Ah, ok.
elle est à Bali. Plus la manière dont vous avez de vous séparer de nous, c'est incroyable. Nous, on est là, on dit à notre pote, non, moi, madame, ça va. Franchement, elle me prend pas la tête, alors que ça fait 6 mois qu'elle prépare un putsch, frérot. C'est une dinguerie. Tu te réveilles un matin, hop, elle part. Toi, tu crois que c'est une décision qu'elle a prise là, il y a 2 secondes. Non, ça fait 6 mois que la décision a été prise. Elle préparait ses valises dans sa tête. Ouais. Dites-vous bien, les gars, hein, à partir du moment où ta meuf, elle est plus saoulée par toi, elle s'en fout de l'heure à laquelle tu rentres, si t'as bien respecté la liste de courses, tac, tic, tac, time is over, tic. Numéro 1. Si votre femme vous demande votre style de femme, surtout, ne répondez pas, c'est un piège. Bébé, c'est quoi ton style de femme? Écoutez bien, mais mon cœur, j'ai pas à avoir de style de femme, mon seul genre de femme, c'est toi. Numéro 2. Si votre femme boude, qu'elle part s'isoler et qu'elle vous dit Vas-y toi, pars plus avec moi, je vais aller dans la chambre et t'as intérêt à me laisser tranquille, sale chien. surtout, ne la laissez pas tranquille et allez vous excuser comme une victime. Numéro 3. Si votre femme change sa vitesse de marche, c'est sûrement qu'elle vous en veut pour quelque chose. Alors rattrapez-la. Attends-moi, my darling. Numéro 4. Si vous venez de faire les courses et que votre femme vous dit C'est la galère là, y a plus rien pour cuisiner. c'est qu'elle a la flemme de faire à manger, alors dites-lui t'inquiète mon cœur, on va commander. Numéro 5. Si vous prévoyez une sortie avec vos potes et qu'elle vous dit Bah vas-y, fais ce que tu veux. ne faites surtout pas ce que vous voulez, faites ce qu'elle veut elle. Restez à la maison et fermez bien votre gueule. Numéro 6. Si c'est la Saint-Valentin et que votre femme vous dit Mais non, c'est une fête commerciale, je veux absolument rien. ne vous faites pas avoir, elle n'a pas dit rien du tout. Ramenez-lui au moins des fleurs, sinon elle va dire à toutes ses copines que vous êtes un gros rat. Un proverbe pour Insta. Avant de trouver la bonne, amuse-toi avec la mauvaise.